Et puis, ben, vous avez aussi un autre exemple aux États-Unis, cette fois-là, c'est Rick Santorum. Alors, ça, c'est un des candidats à la candidature, là, pour la chefferie du Parti républicain. Et puis, lui, qui est exposé la semaine passée comme étant un chevalier, en fait, de l'Ordre de Malte, qui est connecté à l'Opus Dei. Alors, vous voyez que tout le monde est connecté d'une certaine façon. Si vous êtes, comment je vous ai dit, si, lorsque vous voyez des politiciens qui ont la faveur des médias, dont on voit tout le temps la figure un peu partout, qui sont présentés comme étant des candidats sérieux et importants, soyez certains que c'est des gens qui sont, c'est un peu comme des chevaux présélectionnés par l'élite. Alors, ils ont déjà reçu l'assentiment où ils sont carrément issus des entrailles de cette élite même. Et puis, c'est fascinant de voir à quel point tous ces gens-là sont les seuls candidats qu'on nous offre comme étant supposément des gens qui sont des gens normaux, des Américains normaux, des Canadiens normaux, des Français normaux, des Belges normaux, des Suisses normaux, ainsi de suite. Euh, et en réalité, ce ne sont pas des gens qui sont issus de la population normale. C'est vraiment des gens qui sont issus d'une caste, d'un groupe très restreint, de gens très influents, qui sont habitués de posséder de pouvoir, qui sont dans les coulisses du pouvoir et qui sont extrêmement fortunés, ainsi de suite. Alors, Rick Santorum, ben c'est ça. Voilà, on apprend que ce gars-là est connecté en fait à l'Ordre de Malte et puis l'Opus Dei et puis vous avez Greg Palast qui est un autre journaliste très intéressant, lui qui parle de Romney, qui est en fait un milliardaire. Alors lui, il se fait passer pour un simple millionnaire déjà que on sait que seulement que les ultra riches ou les gens qui ont extrêmement de connexions financières peuvent espérer même être dans la course présidentielle. Alors oubliez ça si vous êtes un pauvre petit américain ou ainsi de suite. Là, vous avez aucune chance. Là. Et puis ben lui, écoutez, on apprend que finalement ce gars-là, il est connecté encore là avec la mafia bancaire mondiale. C'est une histoire encore là de gens qui sont connectés et qui possèdent des fortunes immenses. Et puis, ben c'est un peu comme le cas ici qui éclate au Québec avec la famille Desmarais puis les accointances des politiciens, des hauts fonctionnaires, etc. en visite au domaine de Sagard. Alors, vous avez des banquiers d'élite financière du 0,1% qui contrôlent la politique. Et réellement, là, c'est pas une question de arrêter là, avec la conspiration puis tout, là. Je veux dire, à un moment donné, il faut voir les choses telles qu'elles sont. Il n'y a plus vraiment de démocratie, là. Hein? Ce dans quoi on vit, ça s'apparente plutôt à une oligarchie ou une plutocratie. Hein? Donc, une oligarchie, c'est quoi? Ben, ça vient du grec oligos, peu nombreux, puis archaïque qui vient commandement, donc qui est une forme de gouvernement dirigé par un petit groupe de personnes qui forment une classe dominante. L'oligarchie peut être faite des meilleurs, donc l'aristocratie au sens étymologique, des plus riches, une plutocratie, des technocrates, une technocratie, ainsi de suite. Puis la définition d'une plutocratie, parce que ça vaut la peine à un moment donné de se le rappeler, ben ça vient du grec plutos, alors richesse, et puis kratos, pouvoir, alors consiste en un système de gouvernement où l'argent constitue la base principale du pouvoir. Est-ce que ça vous rappelle quelque chose? On n'a pas l'impression de vivre dans un système de même. D'un point de vue social, cette concentration du pouvoir dans les mains d'une classe sociale s'accompagne de fortes inégalités et d'une faible mobilité sociale. Ah bon. On dit que ce système est essentiellement une conception théorique et polémique. Ça, c'est ce qu'on dit sur le site de Wikipédia. Même s'il est courant de voir une très forte corrélation entre le pouvoir politique et la richesse. Alors, pensez à ça 2 secondes. Un autre exemple de ça, ben les Rothschild qui ont perdu en cours eux autres pour diffamation. Puis finalement, ben ça a eu pour effet de révéler au monde ce vieux secret, ce sale secret de la connexion entre l'argent et puis la politique. C'est un article qui a été publié dans le Independent en Angleterre. Donc, ben, ce qu'on apprend dans cet article-là, je vous invite à le lire, c'est en anglais, mais vous avez des traducteurs sur Internet que vous pouvez trouver. Là, entrez ça, vous allez avoir quand même une traduction potable là, si vous n'êtes pas capable de comprendre l'anglais. Mais pour vous faire une histoire courte,
c'est qu'on apprend que ben, vous avez la famille Rothschild qui reçoivent des gens dans leur villa et puis sur leur yacht. Là, on parle de l'été 2008. Et ben, vous avez des gens qui se sont rencontrés ensemble, George Osborne, ainsi de suite. Euh, on rencontre différentes personnes qui sont comme le Monsieur Mendelssohn. Euh, Vous avez l'oligarche russe Oleg Deripaska qui sont rencontrés comme ça. Donc, vous avez plusieurs connexions entre des politiciens et puis des grands magnats, des riches, des puissants tycoons là, industriels qui se rencontrent ensemble et puis qui prennent des décisions favorables l'un à l'autre alors qu'ils font passer des lois favorables aux grandes compagnies, ainsi de suite. Alors, ça a commencé dans l'avion privé de M. Rothschild, euh, qui, euh, qui s'envolait en fait du forum de Davos, dans le sommet économique là, mondial, vers Moscou. C'est qu'il a rencontré M. Deripaska, qui est un manager d'une production, d'une manufacture d'aluminium. Et puis, ben, ces gens-là se sont rencontrés ensemble. C'est des rencontres secrètes, un peu comme ici dans le domaine Sagar. Bien que vous avez ici Jean Charest qui a déclaré dans les médias, oh non, 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 c'était des événements sociaux où il y avait plusieurs centaines de personnes. Euh, on essaie de vous endormir au gaz, là, évidemment. Écoutez, vous voulez voir le vrai gouvernement, là, ben, le vrai gouvernement, là, ici au Québec, ben, c'est des marais, c'est Power Corporation, c'est l'autre Pelado, vous savez, c'est comme ça que ça fonctionne. Au Canada, ben, c'est le Council of Chief Executive of Canada. Là, c'est les chefs exécutifs là, des gros CEO de grosses compagnies industrielles. Aux États-Unis, vous avez Wall Street, vous avez les banquiers. C'est comme ça que ça fonctionne. Là, je veux dire, c'est. Puis là, ben, ces trucs-là sont révélés au grand jour. Là, je veux dire, c'est plus des théories de conspiration. Là, c'est carrément, c'est ça. C'est les gens qui se rencontrent ensemble pour arranger le monde politique pour que tout ça s'organise super bien avec le monde privé, de l'argent et des milieux financiers. Et puis ces trucs-là sont maintenant exposés. OK? Donc vous avez tout cet article-là, vous allez vous rendre compte, mais vous allez voir que c'est comme ça un peu partout. Euh, le dindon de la farce, ben, c'est évidemment tout le temps la population. Alors, la population qui se rend compte que réellement, elle est complètement délaissée par son gouvernement. Et puis, c'est un peu une stratégie, si vous voulez, de cette élite qui cherche ouvertement. Là, c'est quand encore là, les gens auraient tendance là, à vouloir penser que c'est des théories de conspiration. Je reviens souvent avec ce mot-là parce que il faut désamorcer les choses au fur et à mesure qu'on avance. Mais écoutez, il y a réellement, vous devez vraiment vous rendre compte que c'est pas un hasard là, si ces choses-là se produisent. Je veux dire, quand on a des compagnies privées qui financent, qui sont derrière les représentants qui sont élus, autant ici au Canada, aux États-Unis. Je veux dire, vous avez des lobbies qui investissent tellement d'argent dans les politiciens, et puis des retours d'ascenseurs, ainsi de suite, de corruption aussi au Québec avec tout le dossier de la construction à Montréal, puis tout. C'est vraiment pareil partout. Vous allez vous retrouver avec des agences qui sont censées assurer la sécurité alimentaire des citoyens, autant aux États-Unis, au Canada, en France, en même affaire, qui sont censés assurer la sécurité des gens, mais qui finalement, vous avez des portes qui sont ouvertes entre ces agences gouvernementales et puis les compagnies privées d'alimentation, ainsi de suite. Et puis, ben finalement, on protège plus la population, je veux dire, on protège juste les intérêts de ces compagnies-là. Vous avez un exemple ici qui a été publié sur la cyberpresse. On apprend que ben, du sirop de riz brun biologique qui contient de l'arsenic, qui s'est retrouvé dans des barres de céréales et des préparations pour nourrissons qui sont vendues ici au Québec, au Canada. Santé au Canada est au courant. Alors, c'était une autre raison, après le fluor et tout le reste, de, de, de finalement fermer ces agences-là, ou ainsi de suite. Mais vous devez comprendre que, comme je vous disais, c'est pas des théories de conspiration. Quand, quand je vous dis que cette élite financière, cette élite mondiale, le 0,01%, veut amener une gouvernance mondiale à travers les systèmes financiers, à travers la santé, et ainsi de suite, à travers l'alimentation,
c'est écrit dans les propres documents qu'ils produisent. Je veux dire, autant l'agenda 21, vous avez différents trucs, documents du Club de Rome, des Bilderberg, vous avez de l'ONU, vous avez, écoutez, là, des traités un peu partout, je veux dire, c'est annoncé dans les médias, ainsi de suite, là. Alors, pour instaurer cette genre de gouvernance mondiale, on avait deux choses à détruire, deux entités, deux institutions. C'était celle de la famille. Alors détruire les valeurs de la famille, ainsi de suite. Et puis ensuite détruire la confiance des gens qui ont envers leur gouvernement. Alors, vous devez comprendre qu'il y a un effort volontaire pour carrément faire en sorte que les gens détestent les gouvernements intensément, puis n'y voient aucune solution. Et puis, il faut faire attention. Je veux dire, là, il faut comprendre d'un côté les structures gouvernementales, en fait, ce qu'on peut en faire, et puis de la façon qu'ils sont utilisés. Je veux dire, on a besoin, même si on fonctionne dans un système de démocratie directe, d'une certaine structure pour s'organiser socialement. OK? Parce que sinon, on va se faire organiser par cette élite-là. Je veux dire, eux autres, ils veulent faire en sorte qu'on détruise la souveraineté nationale, qu'on détruise le concept d'une nation, des pays, pour qu'eux autres aient un pouvoir sur toutes les nations du monde. Ça a l'air d'un gros complot que je suis en train de vous énoncer de même, mais écoutez, c'est la réalité, là. Je veux dire, regardez les gens, tout le monde est découragé, ben raide, tout le monde est enragé contre les gouvernements. Ce qui a pour résultat, vous savez, on est tout le temps dans le fameux paradigme de problème, réaction, solution, où on est en train de créer un problème et puis on arrive avec une solution déjà préfabriquée qui va venir après votre réaction, là, je veux dire, à cette histoire-là. Donc, les gens vont regarder toute cette corruption, tous ces gouvernements qui, finalement, ont été détournés, qui ont subi un coup d'État, et puis on va les rejeter d'un bloc en ne comprenant pas que la solution qui va déjà préparée, préfabriquée par cette élite, c'est de dire, écoutez, ça n'a plus d'allure, l'histoire des nations, tout le monde tire sa couverte de son bord avec des réglementations différentes, des lois différentes, une monnaie différente, des systèmes financiers différents, et ainsi de suite. On a besoin d'un système global, d'un système mondial. Et puis, comme par hasard, qui ces gens-là vont proposer de mettre au sommet de ces structures-là, qui vont être complètement antidémocratiques, c'est-à-dire qui ne seront pas contrôlés par le vote, par le choix de la population, ben c'est eux-mêmes. Alors c'est ces mêmes gens qui sont en train d'instaurer cette tyrannie, qui vous surveillent, qui volent votre argent, qui parasitent le système, qui vous taxent, qui vous oppriment, qui vous surveillent, ainsi de suite, là. Je veux dire, c'est les mêmes. C'est ces mêmes banquiers privés, ces gens Wall Street puis à Londres qui ont crashé le système financier en 2008, qui ont pas resté, qui ont fait la fraude la plus importante de toute l'histoire financière de la planète, qui se proposent de le réparer, qui se proposent comme étant les sauveurs et qui vont se proposer être ceux qui devraient réguler le système mondial économique, aussi alimentaire, énergétique, et ainsi de suite. Hein? Donc, il faut être très, très conscient de ça. Alors, ben c'est ça. On se retrouve avec, maintenant, qu'on fait cette distinction-là, c'est-à-dire qu'avoir une agence de la santé qui protège la santé publique, c'est important de n'avoir une. Mais sous la forme présente, ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. OK? Alors, on s'est retrouvé avec des taux inquiétants d'arsenic qui ont été détectés par des chercheurs américains dans les barres de céréales, des laits maternisés, des gels énergisants sucrés avec du sirop de riz brun. Alors, des résultats qui sont pertinents chez nous ici au Canada parce que plusieurs de ces aliments sont vendus des deux côtés de la frontière. Donc, un article que je vais vous laisser lire. Alors, on a des taux d'arsenic élevés dans plusieurs de ces produits-là, contenant 84 et 171 parties par milliard. Donc, Santé Canada qui est au courant, mais on poursuit pareil, même affaire comme les OGM, et ainsi de suite. On exploite vraiment n'importe quoi, je veux dire, il n'y a plus aucune valeur. On se retrouve avec, vous vous rappelez, il y a 2 semaines, Whitney Houston qui est décédé, et puis 30 minutes après, l'annonce de sa mort, ben vous avez The Ultimate Collection, l'album en Angleterre qui a sauté de prix de plus de 60%. 30 minutes après l'annonce de sa mort, selon Digital Spy. Alors, voyez comment qu'on profite de tout d'une façon vraiment éhontée. On se fout carrément de la sécurité de la population. J'avais un autre article ici pour vous présenter
c'est des, euh, c'est des camions aux États-Unis qui circulent sur le territoire, des camions qui transportent des têtes nucléaires. Alors, des camions qui comptent 18 roues, là, des grands transporteurs. Et puis là, vous avez une carte avec toutes les routes à travers les États-Unis qui sont utilisées par ces camions-là. C'est incroyable. Un programme qui coûte 250 millions de dollars par année. Vous avez plus de 600 courriers comme ça qui sont employés par les agences secrètes dans le département américain de l'énergie et puis qui utilisent les routes les plus occupées des Amériques pour transporter des matériaux radioactifs. Alors, imaginez. De toute façon, on vous parle de sécurité réellement, là, c'est assez incroyable. Ici au Canada, on descend aussi dans l'état policier. Là, on va vraiment voir la face de Harper, là, la droite néoconservatrice, pro-sioniste, l'extrême droite évangélique, là, religieuse. On va faire des dégâts extrêmes, je veux dire, au Canada dans les prochaines années. Vous avez le ministre de la Surveillance électronique, Vic Tase, lui, qui bon, qui comme Harper sont en train de mettre la main sur l'Internet, le grappin. Là. Vous avez Harper qui a commandé une étude sur l'agitation politique au Québec. Alors, vous voyez, ça commence, là. Ça va être laid. Si vous pensez que ça peut pas arriver ici au Canada, là, puis au Québec, là, une tyrannie qui s'installe, là, vous allez être surpris. Vos illusions vont mordre la poussière, je vais vous dire. Si vous rêvez pas assez tôt, peu importe là d'où vous nous écoutez, là, que vous êtes en France ou la même maudite affaire, je veux dire, il va être trop tard, là. C'est bien plate, là, mais je veux dire, là, on travaille carrément contre nous, là, on est en train de nous mener une guerre directement, là.